Chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si c'est ta première fois, c'est une chaîne sur laquelle on parle d'actualité, politique, géopolitique, histoire politique et entrepreneuriat très bientôt. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu suis la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, partagez au maximum pour qu'on puisse toucher beaucoup de monde. Et surtout, aimez les vidéos. Interagissez avec moi en commentaire. Ça me fera énormément plaisir et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu as juste qu'à cliquer, à faire tout ce que je t'ai dit et c'est bon. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez vu dans le sujet de la vidéo, j'ai très bien dit que on ne respecte pas, on ne nous respecte pas. On ne respecte pas nos États, on ne respecte pas les pays africains. Donc, je vous dis pourquoi on ne respecte pas nos pays. C'est très simple. Hein? Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'asseoir et à réfléchir 15 000 fois pour pouvoir savoir pourquoi on ne nous respecte pas. Vous savez, un État est puissant. Un État est tagué de puissance pour deux choses. La puissance militaire et la puissance économique. Alors, dans nos pays africains, est-ce que les deux ont rempli ces cases-là? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on remplit ces cases? Non. Puissance militaire, on n'en a pas. C'est compliqué. En Afrique, dans le pays, militairement parlant, c'est compliqué. On ne fabrique pas d'armes. On ne fabrique pas de matériel militaire. Non, on ne fabrique pas. On achète. On importe. On nous impose les armements. Donc, comment est-ce que, avec cette lacune en termes d'armement, on peut éradiquer le terrorisme? Parce que les mêmes personnes qui nous vendent des armes sont les mêmes aussi qui fournissent aux terroristes. Donc, la puissance va être pareille. Et en plus, les armes qu'on nous vend, êtes-vous sûr que ce sont les armes de dernière pointe? Parce que ceux qui fabriquent, ils peuvent décider de quoi vous vendre. Et vous allez acheter. On va acheter. Et le comble, c'est que, avec toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont à l'extérieur, les Africains qui sont à l'extérieur, qui font différents métiers, est-ce qu'on va me dire aujourd'hui qu'il n'y a personne, il n'y a pas un Africain qui a l'ingénierie d'armement, l'ingénierie militaire, pour pouvoir confectionner une arme dans un pays? Pourquoi l'Afrique ne fabrique-t-elle pas d'armes? Est-ce que c'est parce que on n'a pas les moyens pour en fabriquer, ou est-ce que c'est parce que on nous impose de ne pas en fabriquer et de rester consommateur? Parce que le fait de payer des armes à d'autres pays, on renfle les caisses et c'est participer à l'économie de ces pays-là. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, le Burkina, par exemple, pour lutter contre le terrorisme, va pour acheter des armes. En tant qu'État burkinabé, on lui refuse la vente des armes. Sous quel prétexte? Alors, est-ce que si l'un des pays d'Afrique, au moins, fabriquait des armes, avait une usine pour fabriquer des armes elle-même, est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'allait pas aller vers ce pays-là pour pouvoir acheter des armes? La question reste posée. On consomme tout ce qu'on nous envoie. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'armement, on n'est pas prêt. Donc, aujourd'hui, je comprends pourquoi les pays d'Europe ne nous respectent pas. On n'a pas de bombes nucléaires. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, il y a une guerre et que le pays commence à larguer les bombes nucléaires, nous, c'est terminé. On est foutus. On n'existe plus sur la planète. On ne fabrique pas d'armes. On n'a pas d'armes nucléaires. Donc, personne n'a peur de nous. Et c'est normal. Aujourd'hui, quelqu'un peut attaquer les États-Unis? Est-ce que quelqu'un peut violer l'espace aérien des États-Unis lorsque cet espace est fermé? Tout de suite, tu survoles, tu as les avions de chasse qui t'accompagnent. Dans nos pays africains, on peut compter le nombre d'avions de chasse qu'on a? Hein? C'est triste.
Ça, ce côté-là est très important. Pourquoi nos chefs d'État n'y pensent pas? Aujourd'hui, si en Afrique, on arrive à produire nos propres armes, je pense que au niveau du terrorisme, on aurait réglé un problème parce que le problème d'armement, c'est ce qui cause problème. Parce que les armes que nous avons, nos États, nos militaires ont, ce sont les mêmes armes que les mêmes fournisseurs qui fournissent les armes à nos États fournissent aux terroristes. Donc, la puissance est égale. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'éradiquer le terrorisme parce que les armes qu'ils ont, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et en plus, les États qui nous vendent des armes, ce ne sont pas des armes de dernier point de technologie. Ils gardent la technologie pour eux et ils nous vendent des armes depuis la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Et vous voulez qu'on soit efficace face au terrorisme? Non. Une nation, pour être forte, il faut qu'elle ait une puissance militaire, que son armement soit de la dernière technologie. On ne peut pas attaquer aujourd'hui la Corée du Nord parce qu'ils savent qu'elle a une bombe nucléaire. Aujourd'hui, en Afrique, on a besoin de pouvoir nous-mêmes créer nos propres armes. Et comme ça, on va nous respecter. Et comme ça, entre nous Africains, on pourra se vendre des armes. Il n'y a personne qui va nous interdire de vendre des armes. C'est absurde qu'aujourd'hui, un État comme le Burkina Faso, pour lutter contre le terrorisme, a besoin d'acheter les armes et on le refuse. Et en plus, vers un pays partenaire, c'est la volonté de juste nuire tout simplement à cet État-là. Si le Burkina fabriquait, si le Togo fabriquait, si la Côte d'Ivoire fabriquait, entre États africains, le commerce allait se faire entre nous. Et économiquement parlant, qui est-ce qui gagne? C'est la sous-région qui gagne, n'est-ce pas? Pour qu'on se fasse respecter, il faudrait vraiment que l'on puisse régler ce point-là. Cette case de puissance militaire, c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin des milices. On a besoin des milices pour venir nous aider. Mais Wagner, c'est un groupe privé en plus. Un groupe privé, ce n'est pas un État, c'est un groupe privé. On va me dire que la Russie est derrière, mais c'est un groupe privé. Mais qui a l'armement adéquat pendant qu'un État n'a pas. Dites-moi comment on peut régler cette problème. Comment on peut nous respecter, pardon. On ne peut pas nous respecter. Il faut déjà que ce côté-là soit résolu avant de penser économiquement. Parce que si nous, on se penche sur la recherche et développement pour fabriquer nos armes, je pense qu'en ce moment-là, on fera peur aux autres. Et en ce moment, lorsqu'on va montrer qu'on est une puissance militaire, ils vont commencer à changer le langage et on va commencer à nous respecter. Il y a beaucoup de choses, mais je reste seulement que sur ça, avant de parler du volet économique. Le volet économique, il y a tout un tas de trucs derrière. Mais voici, pour qu'on nous respecte, pour qu'on respecte nos États, il faudrait que nos chefs d'État puissent investir massivement dans la recherche d'armement et dans la création d'une usine de fabrication de nos armes. Et qu'il y ait des scientifiques. Il y en a. On a des expatriés. On a des compatriotes, des gens de la diaspora qui sont intellectuels, qui savent. La Chine était au niveau de l'Afrique, mais aujourd'hui, la Chine, c'est une puissance militaire. Il faudrait qu'on s'inspire de certains faits, de la manière dont certains États ont procédé pour être une puissance aujourd'hui, pour nous être aussi une puissance demain. À la prochaine pour la vidéo suivante.